Allez, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on va s'intéresser et s'interroger surtout sur la rapidité du rebond des marchés actions, alors que la guerre fait toujours rage en Russie. Bonjour Nina. Bonjour David. Bon, il faut retracer un peu le fil quand même de ce qui se passe depuis le début de l'année, pas pour perdre du temps, bien au contraire, pour expliquer qu'il y a eu trois séquences, et dans la dernière, il y a la guerre en Ukraine, et qui était le point culminant. Alors, la guerre en Ukraine continue d'inquiéter. Elle est venue s'ajouter à deux autres incertitudes qui se sont présentées depuis le début de l'année, qui sont finalement, et c'est important de le rappeler, le Covid qui est toujours là. Alors, on a certainement appris à vivre avec la pandémie, mais on a des petites piqûres de rappel. Ce qui se passe en Asie aussi. Tout à fait, avec cette nouvelle de villes. Cette nouvelle vague de confinement justement en Asie. Et puis le sujet qui reste prédominant et qui préoccupe depuis l'inflation. Plus d'un an, qui est l'inflation avec les banques centrales qui restent dans le collimateur. Et qui ne s'améliore pas, puisque l'inflation qui continue de progresser sur fond de guerre en Ukraine, et donc qui oblige les banques centrales à accélérer leur resserrement monétaire. Et le troisième temps de la valse, qui est évidemment le moins agréable, c'est cette guerre en Ukraine, avec encore une fois aujourd'hui des pourparlers qui semblent patiner, enfin ça dépend des jours en même temps. Alors on a cette guerre en Ukraine, et puis on se pose tous la question de la durée, quel en sera l'impact économique, notamment en Europe, puisque c'est plutôt un sujet aujourd'hui européen, mais un rebond qui s'est fait puisque on voit les marchés actions qui ont retrouvé les niveaux justement pré-crise, donc des niveaux de mi-février, avant justement l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien le 24 février. Ouais. L'impact justement sur les marchés de ces trois crises. On a un impact qui est assez différent, des rotations qui sont propres à chacune de ces incertitudes, mais un point commun qui reste, c'est la dispersion qui se renforce. Entre les secteurs. Alors, entre les différents segments de marché, ça peut être d'un point de vue sectoriel. Si on regarde la rotation Covid, on peut voir un écart des performances entre un Europe Stock 600 et l'indice Travel and Leisure, donc qui est représentatif des actions de voyage et du loisir, qui reste très dépendant de la pandémie. On a aussi des valeurs qu'on considérait comme les grands gagnants du Covid, qui affichent une plus grande dispersion. Un Amazon qui frôle le territoire positif. À l'inverse, une société comme Zoom, qui est donc la plateforme de vidéoconférence, qui est aux alentours de moins 30% year to date. Sur le sujet de l'inflation, on va retrouver cette dispersion-là aussi. Year to date, c'est début de l'année, je précise quand même. Pardon, donc effectivement, le début d'année. Sur le sujet de l'inflation, on va avoir un écart de performance entre le style value qui surperforme le style croissance. Et puis, value, c'est les valeurs des côtés. Les valeurs des côtés. Tout peut les faire. Hein. Et puis la rotation qui est liée à la crise en Ukraine, qui s'est faite plutôt via la montée des prix des matières premières, avec notamment le pétrole qui se dirige vers les nouveaux sommets. Et puis cet écart de performance qui s'est creusé entre les actions américaines qui s'affichent depuis le début de l'année proche du territoire positif, tandis qu'en Europe, on est largement dans le rouge. Ouais, après, encore une fois, on assiste à un rebond qui est ultra rapide, encore une fois, et ultra puissant sur les marchés actions, qui a pu prendre à revers beaucoup de gérants qui n'avaient pas anticipé. Et c'est vrai que la guerre n'est pas terminée, il y a des pourparlers, encore une fois, un jour sur deux, ça avance, ça patine, ça discute, et voilà. Mais là, sur le terrain, il y a toujours la guerre. Et pour autant, les marchés ont même effacé leur niveau, encore une fois, pré-guerre. Alors, les marchés ont effacé cette baisse qui peut surprendre. Ce qui peut surprendre puisque c'était assez rapide, mais c'est un rebond qui peut s'expliquer par plusieurs éléments. Le premier, et c'est celui qu'on vient tout juste d'évoquer, des nouvelles qui ont été plutôt positives sur les négociations entre les deux pays, alors qu'il faut prendre avec des pincettes, puisque d'une part, personne n'est, je pense, dans la tête de Vladimir Poutine, et d'autre part, puisqu'on a tout et son contraire qui se disent sur les sujets de négociation, et on l'a encore vu cette semaine. Mardi, on a eu un regain d'optimisme avec des nouvelles qui étaient plutôt positives, avant de se rendre compte hier que finalement, rien n'est joué. Pour autant, on a eu ce ton qui était un peu plus constructif ces dernières semaines, qui a favorisé le rebond, et puis en parallèle, on a finalement un marché qui a plutôt tendance à se stabiliser dès qu'on a eu plus de visibilité sur les sanctions qui ont été mises en place, qui sont finalement plutôt gérables, alors qui ont un impact important sur l'économie russe, mais plutôt maîtrisé sur l'économie européenne. On n'est pas sur un embargo du gaz naturel russe qui pourrait avoir
des conséquences beaucoup plus dramatiques sur la croissance. Et puis les deux derniers points qui peuvent aussi expliquer ce rebond, c'est finalement le fait que ce conflit il aura assez peu d'impact direct sur l'économie américaine, qui explique notamment cette divergence de performance qu'on C'est voit. vrai qu'il y a une désynchronisation entre ce qui se passe sur la bourse américaine, la bourse US et la bourse européenne. Tout à fait. Et puis le dernier point, on a eu un positionnement de la part des investisseurs qui était plutôt prudent depuis le début de l'année, avec notamment des gens qui sont venus acheter ces niveaux plus bas, ce qui a favorisé le rebond. Évidemment, avec des opportunités. Je veux dire, quand on était à 7000 points sur le CAC 40, tout le monde disait là, ça continue à monter. Là, quand on a des opportunités à 5007, 5008, c'est l'occasion aussi d'être contrariant, même si on manque de visibilité. Bon, ça, c'est pour l'explication jusqu'à maintenant. Si on se projette un petit peu, c'est compliqué de se projeter face aux incertitudes, quand même. C'est assez compliqué de se projeter. Cela étant dit, on voit que le marché reste quand même principalement focalisé sur le sujet inflation. C'est ce qui anime, même si on regarde de très près, bien évidemment, la situation en Ukraine. On voit que le canal de transmission reste le marché obligataire et que les investisseurs se positionnent plutôt sur les marchés actions en cherchant justement à se couvrir contre l'inflation, à chercher des valeurs qui peuvent faire face justement à une remontée des prix qui sera plus structurelle et plus forte. Ce qui peut créer justement des opportunités avec cette notion donc de dispersion. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être très vigilant, il faut aborder le marché avec beaucoup de prudence puisque la visibilité, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incertitudes qui planent, qui sont toujours là, qui peuvent apporter de la volatilité. On a toujours ce sujet, donc banque centrale, quid de la remontée des taux, à quelle vitesse. En zone euro, on a aussi ce sujet pays périphérique versus pays corps. Donc il y a beaucoup de choses qui restent encore en suspens. Il faut être très vigilant et vraiment axer l'investissement sur la sélection de valeurs, aller chercher des entreprises qui sont capables de faire face à cette hausse des prix, qui ont une base d'actifs assez faible, beaucoup de marge, le fameux pricing power, donc la capacité de fixation des prix dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois. Surtout quand il y a de l'inflation, évidemment. Sinon, ça vient rogner les coûts, les marges et donc les bénéfices. Tout à fait. Et surtout quand l'inflation, elle, est partie pour durer. Oui, ce qui maintenant semble être à peu près acté, en tout cas sur les prochaines années. Voilà, on voulait parler de ce rebond, qui est quand même très rapide, très rapide, beaucoup plus que ce que d'ailleurs beaucoup, encore une fois, de gérants avaient anticipé. Merci beaucoup, Nina. Merci, David. Valeur ajoutée revient très vite ici sur Boursorama.